Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui une petite vidéo, pour les cancers, pour votre mois de mai, pour voir qu'est-ce que l'on peut nous dire, qu'est-ce qui va en ressortir, quels seraient les conseils à vous porter, d'une manière ou d'une autre, afin de voir justement, ce qui pourrait se passer ou les possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous. Alors, qu'est-ce que l'on aurait à dire? Les cancers, la carte du valet d'air nous parle bien du fait déjà que cette carte peut vous représenter, que vos anges gardiens sont à côté, qu'ils essaient de vous porter un message. Dans tous les cas également, cette carte peut nous parler qu'à un moment donné, que vous soyez prêt ou pas, il va falloir y aller. Du coup, vous êtes en train de voir toutes les options qui s'offrent à vous. Vous êtes pour l'instant dans un mode d'observation, parce que peut-être que c'est encore un peu le flou à cause de multiples options. Mais au final, moi je pense que surtout vous allez prendre l'option où vous choisirez vous en premier lieu. Nous avons la patience. Vous devez faire preuve de patience pour vous, envers vous, et par rapport aux choix ou aux décisions que vous devez prendre. On vous dit que vous allez faire des avancées. Vous allez avancer d'une manière ou d'une autre. Prêt ou pas, il va falloir avancer en fait. Vous êtes protégé, vous êtes aidé pour cela, bien sûr, mais dans tous les cas, il va falloir y aller à un moment donné. On vous parle du 4 de feu. Eh bien, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous, les cancers, pour pouvoir cultiver votre bonheur, construire votre foyer, être heureux et bien vous porter dans ce que vous chérissez. Il y en a un petit peu trop. Nous avons la carte de l'amour. Vous allez vous choisir vous en priorité, surtout au niveau affectif. On vous parle du 7 de terre. Vous pourriez même avoir des projets justement que vous voudriez voir apparaître, mais qui vont vous demander patience, organisation, qui vont vous demander d'être pragmatique et de vous concentrer, d'être endurant pour les projets que vous voulez mener à bien. Qu'est-ce que l'on vous dit ici, les cancers, dans ce message? Cette carte vous représente la carte du valet d'air. Ça peut vous représenter, tout comme ça peut nous dire que vos anges gardiens sont avec vous, vous protègent, essaient de communiquer avec vous pour vous aider en fait dans les avancées qui vont arriver ou que vous allez effectuer. Le 7 d'eau nous parle d'un flou. Pour l'instant, vous êtes un peu dans le flou parce que vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous allez certainement prendre l'option qui vous permettra de cultiver votre bonheur, d'être bien avec vous-même et surtout de continuer à l'élaboration de votre foyer heureux, que vous soyez avec quelqu'un ou pas, je le précise. Dans tous les cas, vous choisissez vous. C'est vous qui passez en premier, c'est vous, votre propre meilleur ami. Vous vous faites du bien à vous, vous êtes un peu égoïste et vous avez raison. Parce que l'égoïsme ne fait pas tant de mal tant qu'il est modéré. Et vous pensez à vous surtout par rapport à des choix amoureux. Si vous avez un choix à faire au niveau de l'amour, eh bien vous ferez certainement le choix du cœur, le choix qui vous fera le plus vibrer et qui vous ira le mieux à vous. En tout cas, on vous dit que pour les projets que vous nourrissez, ça va vous demander de faire preuve de patience, d'organisation, de continuer à faire fleurir les projets, continuer à les alimenter petit à petit jusqu'à ce qu'ils puissent bel et bien apparaître et se matérialiser dans ce monde terrestre et physique. Nous allons faire un
petit tirage en croix, bon, bah, vous avez la carte du destin. Vous allez trouver des réponses où vous allez vraiment de plus en plus vous diriger sur la bonne route ou vous êtes déjà sur la bonne route. Donc nous allons faire un petit tirage en croix pour vous, pour la fin du mois de mai, pour voir. Hop, on me précise que vous êtes protégé de toute éventualité de personnes mauvaises qui seraient autour de vous. Donc pas de souci à avoir là-dessus. À la coupe. À la coupe, bon bah nous avons le destin. Donc vous allez soit trouver des réponses, des clés, vous allez vous diriger vraiment vers la route qui vous est destinée. Vous allez être entouré de votre famille et en même temps, j'ai envie de dire, vous appréciez le côté famille, mais vous partez vers un nouveau départ, les cancers, avec plein de passion, qui signe la fin de ce qu'il y avait avant ce nouveau départ. C'est pour vous, vous allez être heureux et vous pourrez faire votre élévation, avoir l'amour et l'abondance dans votre vie, avec quelqu'un ou pas. Ça ne dépendra que de vous, de votre volonté et de ce que vous désirez réellement. Donc ça, c'était qu'une partie de la coupe. De l'autre côté, nous avons quelqu'un qui pense énormément à vous. Mais peut-être d'une manière ou d'une autre, cette personne aurait pu vous trahir. Dans votre union. Ça a peut-être affecté également votre travail. Mais vous aurez quand même la reconnaissance, vous saurez faire ce qu'il faut pour tout de même avoir la reconnaissance que vous méritez. Allez. C'est parti, un petit tirage en croix pour vous, les cancers. Alors, en dos deck, nous avons la carte du despotisme. Vous pourriez vous sentir entravé, bloqué par rapport à des personnes qui peuvent parler sur vous et éventuellement au niveau du travail. Ou en tout cas, vous aurez affaire à des communications, à des échanges avec les gens. En tout cas, vous pourriez avoir la reconnaissance, encore une fois. On vous demandera de prendre un temps de repos pour méditer sur la question de ce qu'il y a pu y avoir et gagner en sagesse pour aller vers la réussite. Donc, joli dos deck. Alors, vous avez vos objectifs en vue, ou vous allez apprendre quelque chose, découvrir quelque chose, avoir une prise de conscience, trouver des solutions. Attention, il y a quand même des gens qui vous surveillent. Vous avez vos objectifs en vue, mais vous avancez doucement. On vous parle encore une fois de l'élévation. Vous pourriez avoir une belle élévation si vous vous permettiez de vivre vos passions. Attention à ne pas avoir un côté peut-être trop superficiel. Essayez simplement peut-être de vous contenter de la grâce, de l'émerveillement du monde, des sentiments et de la beauté simple. Donc, on vous surveille de l'extérieur, mais vous avez vos objectifs en vue, vous avancez, même si vous avancez doucement. Vous êtes en pleine élévation, mais attention à ce que est-ce que votre élévation va se faire par le biais de ces passions? Est-ce que vous ne feriez même pas de faire aussi attention à ne pas vous précipiter, à ne pas être trop têtu pour pouvoir gagner en sagesse, comme ça a été dit tout à l'heure dans la coupe? Où se situe votre élévation? Par quel biais elle va se faire?
Faites attention selon votre circonstance, ce que vous avez réellement besoin d'analyser ou pas. Soyez plus dans la beauté simple, dans l'émerveillement de chaque petite chose, dans la grâce de la vie, dans le cadeau que la vie nous a offert à être là. Profitez de chaque instant, ressentez votre âme, ne soyez pas trop dans le superficiel ou n'allez pas forcément vers des personnes qui sont un peu comme ça. Elles vont vous bloquer, elles vont pas forcément vous faire le plus grand bien. Qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois pour les cancers? Qu'est-ce que l'on aurait? Ok. On en a 3. Donc, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton ici peut vous représenter que vous soyez un homme ou une femme. Dans le sens où vous savez ce que vous voulez, vous êtes sûr de vous, vous avancez, vous regardez vers l'avenir, vous passez à l'action. Nous avons la carte du magicien. Vous êtes bel et bien la personne qui peut créer ce qui va arriver dans votre vie d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il est possible qu'il y ait des réconciliations ou des festivités. Vous allez pouvoir et avoir occasion à vous amuser d'une manière ou d'une autre. En tout cas, vous ne risquez pas, je pense, de vous ennuyer. On vous parle de l'étoile. Vous êtes bel et bien protégés, les cancers. Vous n'avez rien à craindre à ce niveau-là. Pas... Alors, on continue. Sur la reine de bâton. Sur la reine de bâton, nous avons la carte « Affirme ta croissance ». Vous devez déjà bien repérer ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus pour vous assurer dans ce que vous avez pour que tout aille mieux déjà, je dirais, au niveau mental, pour que vous soyez apaisé et que vous puissiez vous concentrer sur l'évolution de ce que vous êtes en train de créer. On vous demande de vous affirmer dans ce que vous êtes en train de faire. Ça peut traduire un dur travail ou des prises de risques. On vous parle du 6 dont on vous dit que vous devez passer à l'action. Une fois que vous aurez bien réfléchi sur ce que vous voulez et ne voulez plus, que vous aurez de quoi vous affirmer dans votre évolution, vous pourrez passer à l'action, créer, et on vous dit, faut y aller là. Voilà, faut plus attendre, faut y aller, faut foncer, c'est parti. C'est maintenant que ça bouge. On vous parle ici de changements positifs. Il va y avoir des festivités, peut-être même des réconciliations, et en tout cas, vous allez vous diriger vers des changements qui seront positifs pour vous. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas de crainte à couper tout schéma, toute circonstance, toute situation ou tout lien avec certaines personnes si vous en avez besoin pour avancer. Soyez franc et dites les choses, mais voilà, ne vous empêchez pas de vivre pour d'autres personnes. On vous parle du fait d'accepter sa destinée. Sachez que vous êtes bel et bien protégé, que vous pouvez vous permettre d'accepter votre destinée sans peur, sans crainte. Tout va très bien se passer. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les cancers? Cette reine de bâton, ça peut vous représenter que vous soyez un homme ou une femme, cela importe peu. Dans tous les cas, vous savez ce que vous voulez. Vous pouvez passer à l'action, vous regardez vers l'avenir, vous êtes sûr de vous. On vous demande de vous affirmer bel et bien dans votre évolution. Pour pouvoir prendre conscience et savoir et utiliser votre pouvoir créateur et vous activer réellement à le faire, c'est-à-dire passer à l'action une bonne fois pour toutes. Dans tous les cas, vous allez avoir des festivités, des invitations, vous allez certainement avoir de quoi rire et de quoi profiter. Ça va vous mener à des changements positifs, donc n'hésitez pas à mettre des distances si vous en avez besoin. En tout cas, on vous dit ici que vous êtes bel et bien protégé pour accepter votre destinée et lâcher prise. Voilà pour ce message. Les cancers. On va voir au niveau amour ce qu'il en est, ce que l'on peut nous dire.
quel serait le message? Les cancers, vous devez vous sentir seul ou ça fait un moment que vous êtes seul. Vous vous êtes séparés certainement d'une personne avec qui vous étiez en couple ou avec quelqu'un qui avait une histoire. On vous conseillerait de faire preuve de bonté, je pense déjà dans un premier temps envers vous-même par rapport à l'amour. On vous parle d'un regain d'énergie parce que vous êtes tombé sur quelqu'un de jaloux avec qui vous avez fait preuve de bonté mais qui voilà. Et du coup maintenant vous êtes prudent. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici les cancers au niveau affectif amoureux? On vous dit qu'à présent ou depuis peu ou depuis un petit peu plus longtemps que ça, vous êtes seul parce que vous vous êtes séparés pour pouvoir avoir un regain d'énergie. Parce que justement, vous êtes séparés de quelqu'un de jaloux qui profitait certainement de votre bonté et de l'amour que vous pourriez porter à cette personne. C'est pour cela qu'à présent, vous êtes prudent. Et j'ai envie de dire, vous feriez même mieux de faire preuve de bonté, d'amour envers vous-même avant de vouloir en donner à qui que ce soit d'autre. Hein, parce que bon, j'ai envie de dire, si c'est des gens qui ne le méritent pas, oh, quoi, même pas pour rire. Qu'est-ce que l'on peut vous dire au niveau énergétique pour vous les cancers? Qu'est-ce que l'on aurait à souligner? On nous parle de l'intuition, on vous dit de suivre votre intuition. On vous parle des angoisses. Oui, les angoisses, c'est un gros brouhaha dans votre tête. Hein, et on vous conseillerait une guérison émotionnelle. Nous avons la bienveillance. Nous avons le chakra du troisième œil. Nous avons la lignée karmique. Et nous avons l'abandon. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les cancers, au niveau énergétique? On vous dit que vous pouvez suivre vos intuitions. Votre intuition, vous pouvez la suivre, malgré peut-être justement les angoisses qui vous tiraillent. On vous demande de voir clair et de voir la vérité par rapport à vos angoisses et d'où ça vient. Pour pouvoir éviter de répéter des schémas que vous ne voulez pas, parce que vous avez tout de même une histoire qui vous suit, votre famille, votre vie, votre expérience, votre caractère, tout ce qu'il y a pu y avoir, des anciennes expériences où vous avez connu l'angoisse également, ce genre de choses. On pourrait vous conseiller de vous apporter une guérison émotionnelle en voyant la vérité sur ce qui vous angoisse réellement ou pas. Qu'est-ce qui est réellement angoissant et est-ce que ça en vaut la peine? En tout cas, vous devez certainement vous guérir parce que vous avez encore une blessure de l'abandon à travailler ou à réparer d'une manière ou d'une autre pour pouvoir faire preuve de bienveillance envers vous-même, envers les autres et pour pouvoir vous permettre d'arrêter d'être trop angoissé parce qu'au final, ça va vraiment pas vous apporter du bien. Alors, s'il te plaît mon petit pendule, peux-tu m'indiquer le taux vibratoire des cancers pour la fin de ce mois de mai? Les cancers, vous êtes à 40 500. Donc, sur une échelle de Bovis qui va de 0 à 60 000, vous êtes à 40 500. C'est un très bon taux et un taux très haut. Si vous avez ce taux, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous donner l'énergie, les capacités de voir clair dans votre situation et d'arranger les petits désagréments de votre vie. S'il te plaît, mon petit pendule, peux-tu m'indiquer vers quel chakra les cancers devraient porter leur attention? On nous souligne le chakra du troisième œil. Donc, on vous demande encore une fois de voir la vérité, de voir les choses telles qu'elles sont et d'arrêter peut-être d'empêcher certaines illusions encore d'exister dans votre vie ou d'arrêter de vous leurrer d'une manière ou d'une autre sur certains détails qui auraient pu être tout de même importants à un moment donné selon la situation que vous avez rencontrée. Et bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, une bonne fin de mois de mai et je vous dis à très vite. Au revoir.